Salut à tous, ici Ryuda, et on se retrouve pour la review de l'épisode 5 et de la partie 2 de la saison 4 de SNK. Bon, désolé pour la dégaine, je viens de sortir du sport et j'ai pas d'autres créneaux pour le faire. Et pour les Lego qui sont là, c'est un projet d'école où je dois faire un peu de stop motion, j'en faisais quand j'étais petit. Là je pense que je vais vous mettre un petit extrait pour ceux qui voient pas ce que c'est. Mais du coup voilà, aujourd'hui c'est des habits pourris, un décor éclaté. Attendez, je rajoute des lumières. C'est mieux, non? Bon, c'est blablaté, passons à l'épisode d'aujourd'hui parce qu'il est un peu en retard, c'est déjà bientôt la sortie de l'épisode 6. Donc l'épisode 5 fait suite au moment où en fait t'as Eren et son frère qui revont dans les souvenirs de leur père commun, logique, où ils voient les souvenirs de Grisha et en fait ils découvrent la vérité, c'est que Grisha n'était pas du tout la personne aussi déterminée qu'on le pensait, déterminée à sauver Eldia. En fait il est allé jusqu'au bout de ses actions parce que Eren a le pouvoir du titan assaillant qui est, attention grande révélation, de transmettre ses souvenirs dans les descendants précédents du titan assaillant. Donc en fait, Eren avait manipulé pendant toutes ces années son père, et Sig s'est trouvé con quand il a découvert que sa philosophie, qui se basait entièrement sur un père abusif, obsédé par la liberté d'Eldia, bah, il s'est retrouvé un peu bête lorsqu'il a découvert qu'en fait, c'était pas du tout son père qui était manipulateur, mais au contraire que c'était lui qui était une victime et qui était manipulé. Et donc l'épisode s'était fini sur les deux qui, entre Eren et Sig, qui arrêtent leur contact et qui arrêtent de remonter le temps. Et du coup, voilà, l'épisode a repris à ce moment-là. Moi, je pensais que c'était Eren qui avait été capable de séparer les deux, mais apparemment non, c'est toujours Sig qui avait le pouvoir et qui s'est séparé d'Eren. Et là, Eren, il faisait le malin, il fait « Ah, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et tout ?» Bah, Eren, il est attaché, et t'as Sig qui fait « Bon, vas-y, Ymir, stérilise toute la population. » Et donc là, il y a Ymir qui commence à aller vers l'axe, et Eren, il fait « Oh putain, oh putain !» En mode, on aurait dit qu'il avait un plan, qu'il était préparé, qu'il savait tout ce qu'il faisait. En fait, juste, il sait qu'il va gagner, mais il sait pas du tout comment. Et là, il se dit « Oh putain, c'est la merde. » T'as Ymir qui s'approche, qui va stériliser tout le monde, s'il faut. Le Eren du futur qui m'a envoyé des souvenirs. Enfin, qui m'a envoyé des souvenirs, qui a envoyé des souvenirs à mon père que j'ai vu à travers mon père. S'il faut, il m'a pas montré, mais en fait, Sig, il est arrivé à stériliser la population. Du coup, il commence à péter un câble et tout, et là, il arrache, parce qu'il y a une technique quand on est menotté, c'est, si vous le savez pas, c'est de se déboîter le pouce. Et là, vous pouvez enlever les menottes, mais bah, ça fait un peu mal. Alors, Eren, lui, il va jusqu'au bout, il fait pas les choses à moitié, lui, il s'arrache le pouce. C'est vraiment dégueulasse, je sais pas, je pense pas que ce soit possible d'avoir autant de force, quoique, étant donné que c'est un titan primordial peut-être, mais en tout cas il s'arrache les pouces, il fonce vers la petite Ymir, et contre toute attente, elle s'arrête pour l'écouter. Et là, on a la majorité de l'épisode qui se focalise sur le passé d'Ymir. On découvre qu'en fait, c'était une petite fille qui avait été réduite à l'esclavage par, je pense, les Eldiens, enfin je sais pas si elle était déjà Eldienne, enfin... Je sais pas trop sur quoi ça se base. Si c'est le roi Fritz qui était déjà Eldien et tout son peuple est considéré Eldien, ou si c'est la descendance d'Ymir qui est uniquement considérée Eldien. Donc je sais pas, ou si les deux se sont mélangés. Bon, enfin bref, Ymir était une esclave et un jour, sans faire exprès, elle a laissé échapper les cochons. Donc rappelez-vous que si Ymir n'avait pas laissé échapper ses cochons, il n'y aurait pas SNK. Mais bon, elle se fait balancer par ses autres potes esclaves, et du coup, alors qu'on croit qu'elle va se faire libérer, et ben pas du tout, elle se fait pourchasser, et par des hommes avec des arcs qui lui tirent dessus et qui essaient de la tuer comme si c'était du vulgaire gibier. Et elle trouve refuge dans un arbre qui est très similaire à l'axe, étrange, et dans lequel elle tombe. Et alors qu'elle se noie dans cette sorte d'eau limpide, on trouve un spermatozoïde géant, je sais pas comment le décrire. Non, en fait, on trouve une sorte de scolopendre qui nage et qui se colle à elle et qui la transforme en titan. Et là, je suis content parce que je pensais qu'on n'aurait jamais eu de réponse sur la question que je vais vous poser. Mais je me disais, ah, c'est quand même curieux. Pourquoi le liquide cérébro-spinal? Donc cérébro la tête, spinal la colonne, ou il y a d'autres moyens d'appeler ce liquide, c'est... En bref, il y a plusieurs moyens de le dire, mais en gros, c'est le liquide qui se déplace de votre boîte crânienne à votre colonne vertébrale et vice versa. Et c'est en buvant ça que tu peux te transformer en titan ou en te le faisant planter. Je me suis toujours dit pourquoi ce liquide. Et en fait, il semble que c'est parce que la créature, donc le démon de la Terre, qui est en fait pas du tout un démon, enfin peut-être, mais c'est là ce scolopendre. Donc là, on découvre la vérité qu'en fait,
les légendes avaient bien romancé tout ça en mode soit c'était une déesse, soit c'était un démon. Pas du tout, c'est une sorte de ver dans l'eau. Mais du coup, c'est cette chose avec une sorte d'encéphale et justement une sorte de colonne vertébrale qui vient se greffer à elle. Et justement, je trouve que ça fait tout le sens parce que ce qui a transformé en titan, c'est une colonne vertébrale avec un crâne. Donc c'est logique que le liquide céphalo-rachidien, cérébrospinal, ce soit ce qui permet de transformer en titan. Enfin voilà, je suis content d'avoir eu cette explication. Mais là, on a la première transformation d'Ymir et elle est très stylée. Son titan est très très classe. Sauf que contre toute attente, plutôt que de se venger du roi Fritz, elle reste l'esclave et continue à lui obéir, même elle est prête à se sacrifier pour lui. Et moi franchement je pense c'est louche. J'y reviendrai, non j'y reviendrai pas plus tard, j'en parle maintenant. On voit plus tard dans l'épisode que en fait pendant des années, pendant qu'elle était dans cette dimension à construire les titans, etc., qu'elle était vraiment une esclave, qu'elle obéissait là par exemple à Sig qui veut éradiquer la population eldienne. Et du coup on pourrait se dire c'est après sa mort qu'elle est devenue esclave dans cette dimension, mais on dirait qu'en fait, je sais pas si c'est le roi Fritz qui a un certain pouvoir sur elle ou comment ça marche, mais c'est pas juste psychologique, c'est pas juste la gamine Ymir qui s'est dit bon j'étais esclave, il a peut-être essayé de me tuer, mais bon je suis tellement manipulé que je vais aller jusqu'au bout. Quoique on est dans SNK, c'est pas impossible que la manipulation aille jusque là, mais je pense vraiment qu'il y a un délire avec un pouvoir qui permet vraiment de contrôler Ymir. Enfin je trouve ça bizarre qu'elle reste esclave malgré son pouvoir. Mais bon, on verra dans les prochains épisodes si en effet c'était quelque chose de surnaturel ou au contraire si c'était juste la manipulation du roi Fritz. Donc Ymir, bonne esclave qu'elle était, a permis de forger des routes, de construire des ponts, etc. Ça on en avait déjà entendu parler dans les précédentes saisons. Et arrive la fameuse scène qui était montrée dans le générique de la saison 2, je crois, où en fait t'as le roi Fritz qui a des enfants avec Ymir. Ymir, donc je crois elle est morte à 13 ans. Donc le temps que les gamines grandissent, je sais pas à quel âge il a fécondé, c'est horrible. Mais bon, Ymir a 3 enfants. Sheena, Maria et Rose. Et donc c'est de là d'où viennent les noms des 3 murs, et je trouve ça très stylé, j'attendais pas d'explication, je trouvais ça stylé, 3 noms de femmes pour des murailles, mais en fait il y a des origines à ça, et je trouve ça très très stylé. Là, à chaque fois qu'on découvre des origines, je suis trop content. Mais bon, Ymir devait être un peu moins contente parce qu'elle s'est faite bouffer par ses filles, et c'est comme ça que en fait c'est transmis le pouvoir de Titan. Donc je sais pas si à la base les Titans se mangent entre eux, ou si c'est justement le fait que en fait Ymir s'est fait bouffer pour transmettre son pouvoir, qu'à partir de là, tous les titans ont commencé à faire pareil. Je pense que c'est plus dans ce sens, que c'est parce que les filles ont bouffé la mère, qu'après, tous les titans qui sont venus après se sont mis à bouffer les humains pour hériter du pouvoir. S'il faut, s'ils avaient trouvé un autre moyen d'absorber le pouvoir, les titans auraient fait pareil. Moi je sais pas, c'est des théories. Mais du coup, après sa mort, comme je l'ai dit, elle a continué à construire les titans dans cette dimension, avec du sable, enfin c'est un peu bizarre cette dimension, et à chaque fois qu'un Eldien naissait, qui pouvait se transformer en titan, ça rajoutait une branche aux sortes d'arbres qu'est l'axe. Et du coup, en fait, on la voit pendant plus de 2000 ans, parce que ça fait pas 2000 ans qu'elle construit. On sait qu'une seconde, ça se passe très lentement dans cette dimension, donc ça doit faire presque une infinité de temps qu'elle est dans cette dimension à construire des titans. Et pendant qu'elle se dit qu'elle est esclave, qu'elle est coincée dans cette situation et tout, on revient au moment présent avec Eren, qui parvient à lui convaincre qu'elle n'est ni une déesse ni un démon, c'est juste une enfant, un être humain qui a le droit d'être libre. Et là, pour la première fois de l'épisode, on voit les pupilles de Ymir, et ça montre vraiment que maintenant elle a une personnalité, que c'est bon, elle se démarque, parce que on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme, et vu qu'on voyait les yeux de personne pendant tous ces trucs de flashback, on pouvait manquer d'affect vis-à-vis de ces personnages, justement, parce qu'on n'avait pas l'impression de voir cette âme, et là, Eren semble être parvenu à convaincre Ymir de se libérer. Et là, pas de bol pour Gabi, parce qu'en une seconde, elle a dû avoir l'impression d'avoir headshot littéralement Eren et d'avoir gagné, mais pas du tout. Dans la milliseconde qui a suivi, une sorte, là le scolopendre démon de la Terre, qui sort du corps de Eren, qui se rattache à sa tête, donc Eren est toujours vivant, mais aussi on voit qu'il y a ces sortes de tentacules qui touchent, qui semblent englober Sig, et donc je pense qu'en fait ils ont un peu fusionné Sig et Eren pour que Eren puisse garder le pouvoir du sang royal, et justement il s'en servira plus tard pour communiquer avec tous les Eldiens et tout. Mais voilà, t'as Eren qui obtient une nouvelle forme qui est beaucoup plus massive que n'importe quel titan colossaux des murs, qui est tout squelettique. C'est bizarre qu'il ait pas de chair parce que
En général, on se déplace grâce aux muscles, donc je sais pas comment il fait pour se déplacer. Peut-être qu'on aura deux réponses, peut-être qu'on n'en aura pas. Après tout, ben, t'as des titans qui vous bouffent des gens, faut pas chercher trop loin. Ce qui devait arriver est arrivé, le grand terrassement. Eren qui fait démolir tous les murs, qui fait sortir les titans colossaux, non pas seulement de Shingan China, mais tous les murs, donc Rose, Maria et China. Et il va détruire le monde, notamment il fait un message un peu à la professeure Xavier qui parle dans l'esprit de tous les Eldiens et qui dit « Bon c'est bon, j'ai libéré les titans et maintenant je vais tous vous buter, sauf Paradis ». Et cette fin franchement elle est très très stylée, notamment j'adore sa gueule, je pense que c'est sa forme titan parce qu'en fait on sait pas si Eren a récupéré son corps d'avant, est-ce que sa tête s'est recollée à son corps et il y a un titan qui s'est formé au-dessus, ou si c'est le titan qui s'est formé juste à partir de sa tête. Parce que j'ai dit que le scolopendre est sorti de son corps, mais je suis même pas sûr, on voit pas très bien dans l'épisode. Mais voilà, c'est bizarre, je me demande si Eren récupérera une forme humaine un jour. Mais du coup, Armin et Mikasa se sentent un peu trahis parce que ben, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient juste une force de dissuasion, alors que Eren, lui, a pris la force de destruction. Finalement, Eren est peut-être pas tant que ça dans leur camp. Quand je dis qu'il est pas dans leur camp, c'est qu'ils partagent pas la même vision de ce qu'ils devraient faire. Et notamment, cette scène, c'était très bizarre, parce que Mikasa faisait que répéter qu'elle entendait pas. Alors que, enfin, genre, elle insistait beaucoup, alors qu'il n'y avait pas tant de bruit que ça, enfin, sûrement qu'avoir je sais pas combien de colossaux autour de toi, ça fait du bruit, mais je pense que soit c'est un problème de la part du studio qui a pas assez insisté sur le son qui était fort, soit Isayama, qui, je ne sais pas pour quelle raison, voulait que Mikasa ait du mal à entendre dans cette scène, mais comme je t'ai dit, je comprends pas du tout. Enfin bref, on retrouve tous nos personnages au moment du grand terrassement, enfin de la chute des murs, qui sont tous choqués, surtout Yelena qui est en mode bon bah c'est niqué. Mais voilà, franchement j'ai grave kiffé l'épisode, je me demande comment ils vont arriver à arrêter Eren, parce que ben il a des colossaux, et lui il est encore plus grand que les colossaux, enfin je vois pas comment on peut arrêter Eren. Mais bon, je suis très curieux, vous savez, je vous avais dit dans les précédentes vidéos que je savais plus dans quel camp j'étais, alors c'est toujours le cas, peu importe qui gagne, ben je suis juste spectateur. Mais peu importe la fin, je veux juste voir la fin. Je veux voir si Eren va arriver à tuer tout le monde, si c'est tout Paradis qui va se faire tuer, si ça va être une fin où personne ne gagne. Enfin, peu importe la fin, en vrai, je serai content de voir la conclusion de cette œuvre. Et j'espère que vous serez avec moi pour la voir. Donc j'ai oublié de préciser, mais les épisodes, justement, je les regarde sur Twitch, donc sur Mister Yehuda, vous en faites pas, les liens sont en description. Donc c'est tous les dimanches à 22 h. On se mate les épisodes et on en discute vite fait. Et franchement, c'est moi, à chaque fois, je passe un grave bon moment. J'espère que vous aussi. Enfin, les quelques-uns qui sont là ont l'air de passer un bon moment. J'espère que vous faites pas semblant. Mais voilà, je vous donne rendez-vous du coup dimanche prochain et tous les dimanches qui suivent jusqu'à la fin de la série pour regarder SNK avec moi. D'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo.